Avant de pouvoir passer à des cas pratiques, d'entreprise que j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours, on va voir le dernier point, c'est le calendrier des opérations de clôture. D'accord? Donc, il y a un planning de travaux de clôture et d'affectation de résultats. D'accord? Donc le planning de travaux de clôture se déroule ainsi. On a dit qu'en année civile, donc du 1er janvier N au 31 décembre N, par exemple, donc un exercice N sur 12 mois, pendant toutes ces années-là, on va enregistrer des écritures courantes, des écritures comptables, donc l'histoire de notre entreprise. D'accord? Avec des écritures d'inventaire. Donc, on va tout enregistrer pendant cette année-là. D'accord? Ensuite, 3 à 4 mois et demi plus tard, donc l'année prochaine, d'accord, on a maximum pour faire les travaux d'inventaire. Donc, à l'arrêté des comptes. Donc, après, on a 3 à 4 mois et demi plus tard, on doit pouvoir faire les travaux d'inventaire. D'accord? On va procéder aux travaux d'inventaire à 3 à 4 et demi, à 3 à 4 mois et demi plus tard. D'accord? Donc, pour un exercice civil du 1er janvier N au 31 décembre N, on a jusqu'au, on va dire, 1er avril pour le faire. Voilà, les travaux d'inventaire. Ensuite, 6 mois après la clôture, donc 6 mois, donc de janvier à au 1er juillet, on va présenter les comptes, donc les états financiers, donc les documents de synthèse en assemblée générale. Donc, on va convoquer tous les actionnaires, on va faire une réunion et on a du coup 6 mois pour faire cette AG-là. Donc, je récapitule. On a en année civile, du 1er janvier N au 31 décembre, on passe toutes les écritures possibles et imaginables. Ensuite, à l'arrêté des comptes, après l'année suivante, donc en N plus 1, on a 3 à 4 mois et demi, 3 à 4 mois et demi pour faire les écritures d'inventaire, donc les travaux d'inventaire. 6 mois après la fin de l'exercice N, hein, on a 6 mois pour faire les travaux d'inventaire inclus. On a 6 mois pour convoquer une AG. OK? Ensuite, on a 9 mois après la clôture, donc après l'exercice N, pour payer les dividendes. Donc, lors de l'assemblée générale, il y aura un vote qui va se faire, OK? Et donc, il y a une partie des actionnaires qui va reverser aux actionnaires. Il y a des dividendes qui vont être reversés aux actionnaires. Et on a 3 mois après l'assemblée générale. Donc, ça, c'est 3 mois après l'assemblée générale. D'accord? Donc, à l'arrêté des comptes, donc cette partie-là, les 3, 4 et demi, et les travaux d'inventaire, les 3 jusqu'à avril, en fait, de janvier jusqu'à avril, voici ce qui se passe. D'accord? On va présenter le grand livre, la balance, le bilan, le compte de résultats et les annexes, etc. à cette partie-là. D'accord? Après l'année civile, après la clôture. D'accord? Donc, on a les écritures comptables qu'on va passer tout au long de l'exercice. Jusque-là, on va les introduire dans un journal. D'accord? Et dans ce journal-là, on va classer toutes les écritures par ordre. Voilà. On va les classer, ces écritures, et les mettre à jour. D'accord? Dans un document qui s'appelle le journal, classé par ordre chronologique. D'accord? Donc, on va classer par date. D'accord? Croissante. Ensuite, lorsqu'on a terminé l'exercice comptable, on va prendre toutes ces écritures-là et on va les réorganiser par numéro de compte. Donc, classe 1 à classe 7. Donc, ça, c'est le grand livre. D'accord? Ensuite, de ce grand livre-là, on va calculer les soldes. D'accord? Donc, ça se présente dans une balance. OK? Et de cette balance-là, on va établir le bilan qu'on avait vu au début.
le compte des résultats et les documents annexes. Et de ces 3 documents-là, d'accord? Donc de cette balance, voilà, on va établir les documents de synthèse. En fait, en gros, ces 3 documents-là, c'est des documents de synthèse. Voilà. Et c'est à partir de ces 3 documents-là qu'on va pouvoir que les actionnaires, les dirigeants vont pouvoir prendre des décisions. Voilà, quant aux résultats.